Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Bienvenue à Destination Ski, c'est notre dernière émission cette saison et au cours de ces 30 prochaines minutes, on va entre autres répondre à la question « Alain, c'est quoi ta destination préférée? » Je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de Steven Bergen de Tour Altitude qui lui aussi a quelques coups de cœur. Je vais skier avec un Olympien, Stéphane Rochon. Oui, 2 fois il a skié aux Olympiques et à la toute fin de l'émission, attendez-vous à des moments inédits et peut-être quelques bourdes de ma part. Bienvenue à Destination Ski. J'ai réussi à sortir mon ami Steven Bergen de son bureau. Steven, je t'en remercie. Ça me fait plaisir. Parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient là, pour Tour Altitude, les voyages cet hiver. Vous avez eu pas mal de choses, hein? On part pour l'Europe. Ouais. C'est l'Europe définitivement. Ça va très bien. Les ventes vont bien. Même j'ai fermé les ventes. Ah oui? Les gens veulent y aller en Europe. Donc, la France, la Suisse, l'Autriche, c'est un must. Un peu moins en Italie à cause des Olympiques, ça fait un peu peur. Oui, j'imagine. On sent, en tout cas, moi, je le vois, les gens m'en parlent beaucoup. Les gens veulent aller de plus en plus en Europe versus peut-être l'Ouest canadien puis l'Ouest américain. Tu sens ça, toi aussi? Bien, pourquoi pas? Parce que côté tarif, ça coûte le même tarif pour aller en Europe que pour aller dans l'Ouest canadien ou américain. Ça fait peur, puis on en parle beaucoup. Donc, puis on n'a pas besoin de dire que politiquement... Ça vaut la peine de continuer d'aller en Europe en ce moment. Puis la culture, manger sur une terrasse, prendre un petit verre de vin, une petite raclette. On a-tu du vécu hein, qu'un peu? Donc, les terrasses, c'est un must, mais tout le ski, en plus, est incroyable. Les villages sont incroyables. Effectivement. On continue à skier, parlant de ski? Allons-y. OK. All right. Stéphane Rochon, vous le reconnaissez, représentant chez Ed depuis 17 ans, mais aussi ancien coureur. Pour ceux qui ne le savent pas, Stéphane était bosseur. Il faisait partie de l'équipe nationale. Les Jeux olympiques à Nagano en 98, en 2002 à Deer Valley, Salt Lake City. Tu as fait plusieurs Coupes du monde, plusieurs victoires. Les Jeux olympiques s'en viennent, ça doit t'exciter aussi, ça. Je peux pas enlever l'Olympien de moi, c'est sûr que je vais être arrivé devant mon téléviseur pour regarder ça. Là. Puis parle-moi un peu de Michael Kingsbury, 100 victoires en Coupe du monde, 60 de victoires quand tu embarques dans une Coupe du monde. Oui. C'est assez exceptionnel. Là. C'est exceptionnel, mais quand tu le regardes, c'est ce qui me fascine le plus, c'est avec le contrôle, la souplesse, le goût de skier, le plaisir qui reste là. Si tu regardes chaque course, un rituel très précis de toujours la même chose pour être toujours dans le même état d'âme, c'est impressionnant. Parce que quand tu regardes la compétition, là, les autres, là, tu te demandes s'ils vont se rendre en bas. Ben oui. À chaque fois, lui, tu sais qu'il sera en bas. C'est sûr. Mais toi aussi, tu aimes ça encore le ski, ça paraît. Ouais. J'ai hâte de skier avec toi puis de parler des ski-aides parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, tout à fait. Stéphane, choisir des skis, c'est pas toujours évident. Les gens se posent la question. Qu'est-ce que tu suggérerais aux gens pour faire le bon choix? Bien, en fait, faire le meilleur des choix, c'est de les essayer en premier lieu, mais c'est de beaucoup communiquer sur où tu skis, quel genre de conditions. S'il fait froid, tu sors-tu ou tu es juste un récréationnel qui fait ça par plaisir? La grandeur aussi vient jouer un jeu là-dedans. Ouais. Tu vas dans un ski un petit peu plus poudreuse, bien, tu vas prendre un ski un petit peu plus grand parce que tu veux un peu plus de flottaison. Mais si tu veux un ski toute surface, on va se prendre un ski qui va être un peu plus permissif. Puis les gens qui vont souvent en voyage de ski. Oui. Là, ils disent, j'amène-tu 2 paires de skis? Tu sais, toi, tu suggérais quoi? Moi, je suggérerais d'avoir un ski qui est plus sur toute surface. S'il tombe vraiment beaucoup de neige, louez-en une paire. Ben oui. Ça ne coûte rien là-bas, louer une paire de ski. Très bonne idée. Mais là, on va profiter des belles conditions ici à Saint-Sauveur. On a eu une petite neige qui est quand même humide, qui se tape. C'est une belle neige à bonhomme de neige. Oui. Là. Fait que tu as besoin d'un ski qui est capable de traverser cette imprécision-là de la neige. C'est pas un damé. Ça a été damé, mais ça commence à être skié. Puis à chaque fois que quelqu'un fait un virage, ça fait une bosse. Ouais.
Fait que dans pas long, il va falloir un ski qui passe à travers ça. Fait que présentement, moi, je trouve que ton Core 88, c'est un ski là, que dans 1 heure ou 2, là, tu vas adorer ton ski. Mais quelqu'un qui aime vraiment là, le carving, là, puis pousser fort, là, ben ça, c'est... Moi, je trouve que c'est un skieur qui va être c'est un skieur de matin. Dans les Laurentides, je trouve qu'il dame tard le soir. Fait que quand damant tard le soir, ça gèle pendant la nuit. Fait que tu arrives le matin, c'est des surfaces qui sont très dures. Fait que avoir un ski là, de course ou juste en dessous d'une course, un SL, SL Pro, de genre de ski-là, tu peux vraiment, là, c'est comme si tu conduis une voiture, une Porsche GT3. Il faut aller vite pour apprécier le ski. Il faut vraiment là, que ça monte, il faut que tu aies confiance. Mais plus la journée avance, plus la fatigue vient vite. Parce que c'est des skis qui sont exigeants. Fait que moi, quand t'embarques, mettons, dans une série, exemple, des hautes performances, un Super Shape, par exemple, la série Super Shape, bon, mais ce genre de ski-là va être un petit peu plus comme, mettons, une Audi familiale, tu sais, une RC6, tu sais, quelque chose de puissant, mais qui est quand même une familiale, qui est confortable et que tu peux faire du long voyagement. C'est un peu comme ça que je le définis. Ben, moi, j'aime ma Subaru Outback. Hey Stéphane, merci beaucoup pour tous ces bons conseils-là. Toujours un plaisir. Ben, pareillement. Merci. Le Cinsault Pop Gourmand. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault Pop Gourmand, le meilleur après-ski des Laurentides. Le Cinsault Pop Gourmand. Steven, il faut parler des différentes destinations qu'on a visitées plus récemment. Là. Moi, j'ai vraiment eu un beau coup de cœur à Aletsch Arena. Quel bel endroit, quel beau domaine skiable qui est très vaste et on a eu du temps fantastique en plus. Très facile à se rendre là aussi, quand même. Là, c'est pas très loin de Genève. Donc, je trouve que aussi c'est tellement un beau domaine. C'est pas très gros, mais encore là, il y en a pour tous les goûts. Je le dis tout le temps, il y en a pour tous les goûts. Il faut que le monde n'ait pas peur d'y aller. C'est familial, mais en même temps, une famille ou des amis qui veulent aller skier là, ils vont avoir un temps incroyable. Ça m'amène à te parler de ces gens-là qui me disent souvent « Alain, moi, j'aimerais ça aller en Europe, mais je suis pas assez bon ou je suis pas assez bonne. » Non, il faut arrêter ça, là, parce que c'est très facile, puis en plus, c'est très convivial, puis au niveau des affiches pour se rendre d'un endroit à l'autre, c'est facile au bout. Tu peux pas te tromper, puis à Aletsch Arena, moi, ce que j'ai trouvé beau de cet endroit-là, bon, évidemment, le ski était fantastique, mais vous savez, quand on fait une émission comme celle-là, on a une directrice de production qui essaie d'organiser des petites activités. Puis là, elle m'a dit, on va aller faire de la raquette. Là, j'ai fait comme, de la raquette? Hey, j'ai pogné de quoi, comme dirait l'autre. C'était beau, là, avec le glacier là, qui est sinueux comme ça. Là. C'était vraiment magnifique. Une destination à découvrir. L'autre chose que je voulais te parler, l'autre destination, Flimslax. Flimslax, hein? Ça aussi, quand il y a eu la Coupe du Monde là-bas, il y en a à chaque année. Donc, mais une aussi station jeune. Oui, absolument. Donc, très vibe, là, comme on dit. Donc, il y a deux parties du village là, qu'on a visitées. Puis là, il y a un très gros domaine. Oui. On a eu beaucoup de plaisir, les conditions sont bonnes, toutes des installations futuristes. Un gros snowpark aussi. C'est une destination, comme tu le disais, où il y a des grosses compétitions. Il y a le Lax Open à chaque année. Puis ça, on vous promet ça dans les prochaines minutes dans l'émission. Là. Mais il y en a tellement des belles destinations, ça n'arrête plus. Tu t'en vas où ta prochaine? Zermatt. Ah, Zermatt, chanceux. On continue dans nos Alpes laurentiennes? Allons-y! C'est jour de fête aujourd'hui. Je me fais faire des chaussons moulés. Jonathan Geronimo, il y a plusieurs années, tu m'as fait ça. Oui, ça. Ça a changé ma vie parce que c'est le confort total.
Et là, tu vas refaire ça aujourd'hui, ici, à la boutique Ski Lab à Tremblant. Donc là, si on parlait des étapes, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La première étape, Alain, ça a changé un peu depuis 8 ans, comme on disait tantôt. Maintenant, on a l'aide de l'informatique. Je vais analyser ton pied sur un foot scan. Ça va me donner une bonne compréhension de ton pied puis des besoins qu'on a. Ton coup de pied, la hauteur, la largeur, la longueur. On a-tu 2 pieds différents, quoi que ce soit? Okay. Avec les données qu'on va avoir, on va faire un choix de bottes. Bon, bien, Alain, avec le résultat de notre analyse, on va y aller avec la Fisher RC4 MV, 120 flex. MV pour medium volume. Qu'est-ce qui est fun avec Fisher, c'est que c'est toutes des bottes vacuum. Donc, on peut chauffer la botte. Okay. En plus d'avoir notre liner injecté, on va aussi mouler la botte vraiment. Puis ça nous sauve un peu de temps, nous, les bootfitters, parce que ça se fait automatique, mais il faut qu'elle a servir à un autre client, quoi que ce soit. Avec le choix de botte, on va se préparer, puis on va te faire la semelle. On va te faire la semelle pour avoir une bonne assise. Je vais y aller avec le moulage de ton pied pour la semelle. Donc, tu relaxes, tu t'assieds bien dans la chaise de ski, puis tu me laisses faire au complet. Fait qu'Alain, tu me laisses déplacer ton pied. On va bien préparer l'assise ici de ta semelle. Et voilà. Alain, tu vas revenir là-dessus. Doucement, on garde ça bien droite. Et voilà, juste les 2 petits coudes. Un petit 4 minutes comme ça, Alain. Fait qu'Alain, on a fini de faire les semelles. Fait que la semelle, comme je t'ai dit, elle est postée. C'est fait. Maintenant, on va commencer à habiller ton pied. Ouais. On y va toujours avec un bon bas. Je vais te faire essayer un bas de compression en deuxième, mais là, je vais y aller avec un bas pour le foam. C'est un bas vraiment confort pour la chaleur. Fait qu'on commence avec ça, Alain. Subaru Rive-Nord, dans les Laurentides, c'est nous. Bon, bien, Alain, on est rendu au fameux moment que tu glisses ton pied dans le précieux, donc le fameux chausson. La semelle est dedans. J'imagine qu'après 8 ans, ton pied a dû s'affaisser un peu. Fait que j'imagine qu'on va bien l'épouser. On attache ça, on va rentrer dans la botte, Alain. Puis après ça, on y va par l'avant avec l'injection. Bien, Alain, on est rendu au moment. Oui. Fait que ça va être l'injection. Quand tu vas me voir, moi, injecter, on va voir apparaître le foam à l'avant ici. Aussitôt que tu vois le foam, ça va être de fermer tes boucles puis de venir tourner le fameux boa jusqu'à temps que tu sentes une pression. OK. On voit ici, dans les tubes, on a un côté qui commence à réagir, l'autre côté vient d'embarquer. Fait que là, on va pouvoir voir à l'avant dans quelques secondes. On bouge le pied gauche-droite, Alain, pour nous tricher ça pour l'intérieur. Et voilà. Qu'est-ce qui est fun avec Fisher, c'est que c'est toutes des bottes vacuum. Donc, on peut chauffer la botte. Okay. Fait qu'en plus d'avoir notre liner injecté, on va aussi mouler la botte vraiment. Je le mets sur la machine vacuum, on en a pour 7 minutes. Après ça, le tour est joué. Il va manquer les fameux accessoires. Oui. On va la laisser refroidir dehors. Pendant que la botte refroidit, nous allons poser le système chauffant. J'ai installé ton câble chauffant. Je te glisse ça dans la botte. Puis après ça, j'installe la petite batterie. Maintenant Bluetooth. Plusieurs fonctions, du mouvement, pas de mouvement, l'ajustement directement dans le téléphone. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'élément reste tout le temps branché après le fil. Fait que le soir, en voyage, quoi que ce soit, tu fais juste brancher ton chargeur. L'élément va chauffer, fait qu'il va sécher la botte à même le système. Jonathan, je me sens comme dans des pantoufles. Bien, c'était le but, Alain. J'espère que tu vas venir me voir avant 8 ans, Alain, mais tu as fait un bon choix avec les Fisher. Je suis bien content. Le chausson, je le sens parfaitement bien moulé à mon pied, puis ça fait toute la différence. Je l'ai dit il y a 8 ans quand tu l'as fait. Ça a fait une différence dans ma vie, puis j'ai l'impression que ça va continuer à faire une différence dans ma vie de skieur. Merci Alain. À la prochaine. Steven, les Olympiques s'en viennent à grands pas. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, ça m'excite toujours. C'est tout le temps un beau moment. Hein? C'est tellement le beau. Puis on a toujours hâte que ça arrive. Puis il y a beaucoup de bons athlètes canadiens, québécois qui vont être là aux Olympiques cette année. Ça me ramène à l'Axe où on est allé l'année passée. Il y a un événement là-bas qui est grandiose, le l'Axe Open. Ah, incroyable. Puis en plus, ils mettent ça en plus sur un plateau au sommet où tu as une vue incroyable.
Puis les gens, ils peuvent tout voir. C'est aussi la destination où on retrouve le plus gros half-pipe au monde, la plus grosse demi-lune. C'est incroyable. C'est énorme en plus. Quand tu arrives à côté, là, on est tout petit. C'est fou. Puis le Lax Open, évidemment, en 2025, c'est un Canadien qui a gagné ça, Cameron Spalding. Peut-être qu'on va le retrouver aux Olympiques. Je le souhaite. On se le souhaite. Voici un petit résumé de cette compétition. Welcome to the Slopestyle Finals here in Largs. Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson. Vous le savez, de plus en plus, les gens veulent faire toutes sortes de genres de ski différents, que ce soit de la rando, que ce soit de descente. Et là, les systèmes sont de mieux en mieux, Julien. Exactement. Donc aujourd'hui, on va vous parler des fameux systèmes qu'on appelle de ski hybride. Donc on sait que depuis plusieurs années, la randonnée alpine est rendue de plus en plus populaire. Les gens veulent s'investir dans un type de ski, dans le fond, qu'ils peuvent utiliser autant en station, mais aussi justement en randonnée alpine. Donc aujourd'hui, au niveau des équipements, on est capable d'avoir un produit qu'on va pouvoir utiliser quelques fois en randonnée alpine par année, quelques fois en ski alpin, et on va quand même trouver son compte. Bon, pour le ski, on est conscient que c'est assez facile de choisir un ski hybride, là, mettons, mais pour les fixations, c'est là que j'imagine que ça s'est amélioré le plus, là. Tout à fait, mais même pour le ski, en fait, il faut quand même faire attention. L'idée, en fait, d'un ski de rando, c'est un ski qui est très, très léger, qui va moins bien skier en station. On va regarder vers un type d'équipement qui va être légèrement un petit peu plus pesant. Par contre, c'est des skis qui en station, quand on va être sur la glace, un Damager, c'est un ski qui va avoir un petit peu plus de stabilité. Donc, plus de plaisir, plus de confiance. Pour ce qui est des fixations, en fait, on va retrouver des fixations, là, justement, qui ne seront pas les fixations les plus légères, mais les plus sécuritaires. Donc, c'est une fixation, quand on va les utiliser en ski alpin, qui va permettre d'avoir quand même un certain relâchement pour augmenter la sécurité. Et en plus, on veut toujours une question de précision. Donc, au niveau des virages, rien de plus fatigant qu'il y ait un petit jeu au niveau de la fixation. Les fixations se sont très bien améliorées, en fait, au courant des dernières années et va vous permettre d'avoir quand même un très bon ski sur la piste. OK. Puis là, dans les différences ici, évidemment, il y a avec les pins, là. Exactement. On va retrouver une des fixations hybrides les plus populaires présentement sur le marché, comme celle-ci de la compagnie Atomic Salomon Armada qui s'appelle la Shift. Par la suite, on a une fixation aussi hybride avec une talonnière de ski alpin comme celle-ci chez Marker. Et on a une fixation là, justement pour les skieurs un petit peu plus aguerris, qui veulent chercher un petit peu plus de performance autant sur piste que dans le hors-piste avec la fameuse Doug. Donc on voit que c'est une fixation un petit peu plus pesante, mais c'est une fixation qu'on peut très bien utiliser aussi pour la randonnée alpine. Donc, plein de belles façons de profiter de nos belles journées de ski. Exactement. Merci, Julien. Subaru Rive-Nord, dans les Laurentides, c'est nous. Je me fais souvent demander, Alain, c'est quoi ta destination préférée en ski? Il y en a trop, mais si je te demandais, toi, Steven, ton top 3, mettons, là. Ouf! Écoute, j'en ai une dizaine facilement à dire, mais si on regarde de même, Tignes-Val d'Isère, encore, tu as deux stations, un à côté de l'autre, mais qui offrent un domaine skiable incroyable, qui offre des hôtels incroyables, puis des remontées mécaniques incroyables, avec la folie douce, évidemment. Ah oui, évidemment. Donc là, après ça, quand on parle de l'Autriche, on va à Lake-Saint-Anton. Lake-Saint-Anton, incroyable comme place, des beaux petits villages, des gens autrichiens, le schnitzel et tout ce que tu voudras, c'est là. Puis les pistes et l'après-ski est incroyable. Puis mon coup de cœur, c'est Zermatt. Zermatt, là, ça fait au moins une quinzaine de fois que j'y vais, puis je me tente pas d'y aller. Qu'est-ce que tu retrouves à Zermatt? Mais premièrement, un village pittoresque, des infrastructures comme le Walt Disney de ce monde.
Et en plus, ben, tu peux skier l'Italie, tu peux skier la Suisse. Tout est bien relié ensemble. Ouais. Puis l'après-ski est débile. Puis les gens, en plus, c'est très adulte, très familial. Puis je trouve que c'est tout convivial. Ouais. Oui, le monde, ils ont beaucoup d'argent, mais tout le monde est respecté. Puis on a beaucoup de plaisir à aller là. C'est des belles stations. Moi, dans mon cas, ben, je te dirais Saint-Moritz, j'ai vraiment aimé ça, mais très riche, pour que ça prend des poches profondes. J'ai beaucoup aimé Crans-Montana. Quelle belle destination. Puis mon cœur est avec les gens de Crans-Montana, évidemment, avec la tragédie qui est arrivée. Puis moi, ma station préférée, ben, c'est Val Thorens. Et que c'est beau. Je suis allé quelques fois, puis je sais pas, mais c'est le domaine skiable est vaste. Tu peux faire les 3 vallées avec le même passe de ski, évidemment. Tu peux te rendre très, très loin. Faut pas que tu oublies non plus qu'il faut revenir, parce que sinon, ça peut te coûter cher de taxi. Oui, Courchevel jusqu'à Val Thorens, c'est long. Ouais. C'est très, très long. C'est effectivement très long. Alors, la réponse, ben, il y en a plein de belles stations. Mais la plus belle, ben, c'est la prochaine qu'on va aller visiter. Super. Tel que promis en début d'émission, voici le segment inédit que vous n'avez pas vu au cours de la saison ou où je me plante un petit peu des fois. Ça arrive. Salut tout le monde, bienvenue à Destination Ski. Cette semaine, je suis dans mon patelin. On est à Saint-Sauveur. On redécouvre. C'est ça que je veux dire. Dans 3, 2. Salut tout le monde, bienvenue à Destination Ski. On se retrouve dans les cantons de l'Est et on fait... Ça recommence? Ici, ça a l'air qu'on a fait tout un développement au cours des dernières années. C'est 7 sommets. 7 sommets. 3 sommets. 7 versants, là. Ça prend des remontées mécaniques. Il doit en avoir pas mal ici. Oui, donc 11 versants au total. 11 versants. 11 versants! Et pour même les skieurs confirmés, on peut même venir s'amuser ici puis se lancer des défis. Ah oui, t'aimerais-tu ça apprendre à skier de reculons, Alain? De reculons? Oui. OK. On essaye ça. Voilà, fait que tu viens de compléter ton virage de reculons. OK. Là, on peut faire la même chose, mais en partant vraiment de face. Puis là, on l'ouvre de l'autre côté. Oh! Oh! Ouais, pas mal! Yes! Oh! Évidemment, tu essaies de rendre l'hôtel plus... en fait, d'attirer une clientèle plus jeune aussi, parce que c'est le fun d'avoir... de continuer à... Je vais dire, c'est bien trop long comme question, ça. Puisqu'ici, on retrouve 3 villages. Fischeralp, Betteralp et Riederalp. Et je vais pratiquer mon suisse allemand, mon espagnol, j'allais dire. Ici, c'est grand, c'est énorme. On va faire 2... Lâche pas mon Jean, je vais prendre la vitesse. Excuse-moi. Je sais que tu veux montrer que tu es bon skieur, mais Non, t'es non, trop mais vite. je suis pas habitué de tourner. Ah! Ben voilà, c'est comme ça que se termine cette autre belle saison de Destination Ski. Merci d'avoir été là chaque semaine au rendez-vous. Et merci aussi pour vos beaux commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les pistes quand je vous croise. Vous êtes tellement gentils. Je veux remercier mon équipe, Véronique à la direction de production, Laurent aux images fantastiques et Jean, caméraman, mais surtout monteur, qui réussit à faire des chefs-d'œuvre avec ces belles émissions-là. Merci également à mes partenaires, Subaru Rive-Nord, Shawbridge et bien sûr Tour Altitude qui, chaque année, nous fait découvrir des destinations incroyables. J'espère vous retrouver très, très bientôt. Salut, bonne saison de ski! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.